Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abby de Head Consulting. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Excel et comme présenté dans le titre, on va voir comment faire des listes déroulantes sur Excel. Alors c'est quoi les listes déroulantes? En fait c'est une liste qui vous permet, qui vous donne directement des choix de valeurs. Dans une case, ce sont des listes, en fait, c'est une fonction assez utilisée sur Excel parce qu'elle permet de limiter les erreurs et donne directement le choix des valeurs à entrer dans la cellule. Donc c'est vraiment beaucoup utilisé, surtout sur des fichiers où vous ne voulez pas vraiment donner la possibilité aux utilisateurs de mettre autre chose que ce dont vous avez besoin. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer. Je vous ai préparé un petit fichier et aussi un petit pense-bête pour moi-même pour savoir justement ne pas trop me perdre. On va voir comment créer une liste manuellement, comment créer en référençant une autre cellule, comment empêcher d'entrer d'autres valeurs, comment ajouter des valeurs à la liste, comment supprimer même une liste roulante et comment créer une liste dépendante. Donc on va commencer là. Voilà, donc premier point, comment créer une liste manuellement. Qu'est-ce que j'appelle créer une liste manuellement? Donc déjà pour ça, il va falloir sélectionner les listes. Là, je vais sélectionner les cellules, là, je vais en prendre 15. Ensuite, je vais dans l'onglet données et je vais choisir ici dans la partie outils de données, je vais choisir validation de données. Donc là, j'ai une box qui s'affiche. Donc dans options, je vais sur autoriser, je choisis liste, vu que c'est effectivement une liste, c'est pour ça qu'on l'appelle liste. Et manuellement, je vais écrire les valeurs à autoriser. Donc là, je vais choisir Afrique. Après Afrique, qu'est-ce qu'on a? On a l'Amérique. Après ça, on a l'Asie, on a l'Europe, on a l'Océanie. Je pense que c'est tout, parce que je suis pas très fort en géographie, mais je pense que c'est tout. Bon, j'ai bien dit Europe par de tout. Bon, une fois que j'ai rentré manuellement, je valide et directement, vous voyez que j'ai une flèche, donc une drop-down, et si j'appuie dessus, vous retrouvez les valeurs que j'ai autorisées. Vous voyez, et là, vous pouvez voir, ce sera jusqu'à la cellule que j'ai sélectionnée. Si je vais à la 16, je n'ai plus cette option. Donc, vous pouvez le faire en sélectionnant toute la colonne. Bon, là, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je choisis là, je choisis là, je choisis là. Voilà, donc là, c'est comment faire une liste manuellement. Maintenant, on va voir comment faire une liste en référençant directement notre cellule. Donc, je vais choisir aussi ici les 15 cellules. Je vais encore aller toujours dans données et validation de données. Je vais encore choisir ma liste. Ici, au niveau de source, je vais appuyer sur ce bouton. Il va me demander quelle est ma source. J'ai préparé une petite source. Je vais venir ici, je vais choisir ces éléments automatiquement. Je vais appuyer là et je fais OK. Vous voyez, directement, j'ai encore ça qui s'affiche et vous voyez qu'il m'a référencé. Donc, ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et petite astuce, bon, je vais reprendre ça, je vais faire validation. Il me dit c'est la sélection contient, blablabla. Voilà. Donc, quand vous voulez choisir une source, que vous faites ça et vous sélectionnez, validez ici avant de revenir sur la feuille. Sinon, il va aussi considérer que vous voulez choisir une source dans cette feuille. Donc, une fois que vous avez sélectionné la source, vous appuyez là pour lui montrer que c'est bon, vous validez et c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que là, je peux choisir maintenant parmi les pays que je voulais. Voilà, donc là, on a vu comment saisir une liste manuellement, on a vu comment saisir une liste en référençant. Bon, après, on doit empêcher d'entrer d'autres valeurs. Qu'est-ce que j'entends ici par empêcher d'entrer d'autres valeurs? C'est-à-dire que parmi ces listes-ci, parmi ces éléments-ci, par exemple, je n'ai pas Allemagne. Donc, il y a toujours des têtus, donc il va peut-être rentrer Allemagne. Et là, justement, il doit avoir ce message lui disant que la valeur ne correspond pas. Alors, comment ce message il est configuré? Donc, si je viens là, je rechoisis mes cellules, je viens dans validation de données, je viens ici sur alerte d'erreur. Donc là, il me dit quand j'ai un choix. Quand des données non valides sont tapées, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il stoppe et il donne un message ou bien il avertit. Ici, l'avertissement, c'est quoi? Il va prévenir en fait que la donnée ne fait pas partie des données qu'il faut, mais il va accepter. Alors qu'à stop, il va carrément refuser et prévenir que la donnée ne fait pas partie des données qu'il faut. Et là, information, il va juste donner l'information en disant que, voilà, en fait, Allemagne, c'est pas parmi les pays que vous devez sélectionner, en fait. Donc, si vous décochez là, et vous appuyez OK, si je tape Allemagne,
voyez qu'il va accepter quand même. Donc il faut toujours se rassurer que le message d'erreur soit bien activé, la lettre d'erreur soit bien activée et soit sur stop si vous ne voulez pas que les données autres que ce que vous avez sélectionné soient renseignées dans vos cellules. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, je pense, comment ajouter une valeur à une liste. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par ajouter une valeur à une liste? C'est-à-dire, supposons qu'on a ces pays-là, Cameroun, Brésil, Afghanistan, France, Australie, et maintenant je veux ajouter l'Allemagne. Mais je veux que lorsque j'ajoute l'Allemagne ici, que directement ce soit pris en compte dans la liste. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas pris en compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais recopier ma cellule Allemagne. Je vais venir ici insérer la cellule coupée. Vous voyez. Donc là, elle est maintenant entre Afghanistan, France et tout. Et si je reviens vérifier ici, voilà, vous voyez, maintenant j'ai Allemagne. Donc là, je viens d'insérer automatiquement une valeur dans mon cellule. Donc pour reprendre, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez soit venir ici insérer une ligne, mais vous devez vous rassurer justement d'insérer la ligne dans la liste qui a été sélectionnée et maintenant rentrer la valeur que vous voulez. Je vais ajouter Russie. Voilà. Et je viens là. Vous voyez que directement, j'ai la Russie qui est ajoutée automatiquement. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour ajouter des valeurs dans une source de données. Maintenant, comment supprimer une valeur? Je viens simplement là et je fais ça. Si je viens là, vous voyez, directement je n'ai plus Afghanistan. Si je reviens encore là, je fais ça. Directement je n'ai plus France. Donc voilà, on vient de voir comment ajouter et supprimer des valeurs dans une liste. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Alors on va voir comment supprimer carrément une liste déroulante. Donc supposons justement qu'ici je n'ai plus besoin de cette liste là ou que je me sois trompé de liste. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je sélectionne ma liste, l'ensemble des cellules en fait où les listes sont censées être activées. Je viens sur validation de données, je reviens ici sur options et je fais effacer tout. Et là, quand j'efface tout, il reprend tout en autorisé. Donc si c'est bon, j'appuie juste sur OK et vous voyez que je n'ai plus de choix disponible, je peux taper ce que je veux. Supposons maintenant que on veut créer une liste déroulante dépendante. Alors qu'est-ce que j'entends par liste déroulante dépendante? C'est une liste dans laquelle lorsque je vais choisir par exemple ici le continent Amérique, je n'aurai que comme choix ici des pays qui ont trait à l'Amérique. Alors comment ça se fait? Je vais déjà supprimer tout ce que j'ai fait là comme liste déroulante. Voilà. C'est bon. Donc, comment ça va se faire? Donc, ici, déjà, il vous faudra une source de données comme ce que moi j'ai ici. Par exemple, ici, j'ai les continents. Et maintenant, j'ai les continents avec quelques pays qui font partie de ces continents. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sélectionner ça. Je sélectionne ça et je vais leur donner un nom. On verra aussi, je vais vous faire une vidéo dans ce qu'on appelle définir les noms sur Excel. Donc là, je vais donner un nom. Afrique. Une fois que j'ai donc défini les noms de mes différents éléments, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore choisir mes valeurs. Je vais faire une validation de nom. Donc là, toujours dans liste, la source, ça sera les différents continents qui ont été définis ici. Je valide. Et donc là, maintenant, j'ai mes continents qui sont là. Afrique, Amérique, Asie et tout. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Comme je disais, je voudrais qu'ici, quand j'ai choisi Afrique, qu'ici, j'ai des pays qui n'ont trait qu'à l'Afrique. Donc, maintenant, pour faire ça, comment ça doit se passer? Donc, je sélectionne encore
mes 15 cellules comme d'habitude. C'est comme je l'ai dit, si vous voulez vous sélectionner toute la colonne, là c'est juste pour un exemple. Je vais dans validation de données, je choisis liste. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, un instant. Donc, je vais annuler, je vais plutôt choisir ceci, juste une cellule dans ce cas. Je vais dans option to list. Qu'est-ce que je fais? Je fais égal indirect. Indirect, c'est une fonction Excel, je vous ferai aussi une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Maintenant, indirect, je vais choisir cette cellule-ci, A2, comme ça. Voilà. Je fais OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur ce que j'écris ici pour me donner les valeurs disponibles ici. Et alors, on va voir si ça fonctionne. Tada! Donc, vous voyez maintenant, je n'ai que des pays qui ont l'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Tchad, machin. Et si je change Amérique, vous voyez, je n'ai que des pays qui ont trait à l'Amérique. Donc, maintenant, je peux faire ça. Voilà. Oui. Voilà en gros comment fonctionnent les listes déroulantes. J'espère que cela vous a vraiment aidé. Et si vous avez des questions, si vous avez d'autres besoins et tout, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines vidéos. Je vous en ai promis tellement dans cette vidéo. Donc, je tâcherai d'en faire. Laissez-moi un pouce pour nous encourager. Et bonne journée à vous. Au revoir.